Allô. Du Gabon comme capitale de la France libre, car en effet, après l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, la France n'avait plus de territoire, il ne restait plus que les territoires des colonies. Et certains de ces territoires s'étaient rangés derrière Vichy. Et c'est effectivement en Afrique centrale, à Brazzaville, que le général de Gaulle est venu installer la capitale. Les forces sont parties du Congo, du Gabon, de l'Oubangui-Chari, actuellement République centrafricaine, du Cameroun, du Tchad. Ces pays de l'Afrique centrale ont participé à l'effort de guerre contre les nazis et ont marché en réalité avec la 2e division blindée du général Leclerc jusqu'à Paris. Même si au moment de célébrer le triomphe aux Champs-Élysées, on n'a plus vu les traces des troupes africaines. Certains esprits avaient décidé de ne présenter à la victoire que les forces françaises. Mais les troupes sont parties du Congo jusqu'aux Champs-Élysées. Et donc, cette évocation est la bienvenue. Bien. Alors, bonjour pour ceux qui se sont connectés. Alors, maximum 10 minutes, hein, chrono. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais allons-y par rapport à ce discours de Monsieur Sassou Nguesso. Alors, Makaya Musungu, bonjour. Alors, lui, il dit la France a coupé la soupe à Sassou depuis longtemps. Alors, moi, je reviens quand même sur son discours là, hein, à Moscou. Alors, je voulais quand même préciser que le corps des tirailleurs sénégalais a été créé par Napoléon III en 1857. Hein, pour ceux qui ne savent pas, par décret, d'accord? C'est un décret de Napoléon III. Alors, pourquoi on les appelait les Sénégalais? En fait, les Sénégalais désignaient toutes les troupes venant de l'Afrique noire, en fait, l'Afrique équatoriale et l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce sont toutes ces troupes-là. Alors, pourquoi on les appelait tirailleurs? Parce que c'était des soldats de couleur noire. C'est tout simplement ça. C'est pourquoi on les appelait dans l'armée coloniale les tirailleurs. D'accord? Donc, quand on dit tirailleurs sénégalais, il n'y a pas que ceux de la nationalité sénégalaise. C'est en fait toutes les troupes africaines qui étaient engagées dans l'armée coloniale. Bien. Alors, les questions qui se posent, hein, c'est quand même compliqué, hein, parce qu'un président qui dit les pays d'Afrique centrale ont participé, non,
Les pays n'existaient pas. Le Congo-Brazzaville n'était pas un État souverain à part entière. Avant 1960, le Congo-Brazzaville n'était pas un État souverain. Et le Congo-Brazzaville n'existait pas en tant que tel. Il était gouverné par un gouverneur nommé par la France. D'accord? Bien. Donc, il y a eu, justement, c'est une question d'extension de souveraineté. D'accord? Donc, chaque fois j'entends, c'est grâce aux tirailleurs africains que la France a vaincu l'armée nazie. Bah, il faut quand même le préciser. Hein. Alors, les questions qu'on se pose pendant la guerre de 39-45, qui a fourni les équipements? Qui a fourni les rations? Qui a payé les troupes? Qui a payé les armes aux tirailleurs africains? Ils étaient bien dans l'armée française, n'est-ce pas? Alors, qui les a transportés de l'Afrique vers les fronts en France? C'est bien l'armée française. Après la guerre, qui devrait payer les pensions des tirailleurs sénégalais? C'est bien la France. Alors, ils ont combattu sous quel drapeau? Oui, mais il faut le dire, bel et bien le drapeau tricolore de la France, qui à l'époque, comme il y avait l'occupation nazie, c'était le drapeau de la croix. Alors, on l'appelait quelle croix déjà? Je ne me rappelle plus. Euh, ouais. Oui, il y avait un nom. Je vois bien les images. Voilà. Donc, ils combattaient bel et bien sous le drapeau de la France. Donc, c'était des sujets français. Ces tirailleurs sénégalais étaient des sujets français qui combattaient pour la France. Donc, ils combattaient également pour eux-mêmes. D'accord? Donc, ils se battaient sous le drapeau français. Contrairement aux Alliés, quand vous regardez les images, les Américains, quand ils ont débarqué en Normandie, ils brandissaient leur drapeau. Les Britanniques, quand ils sont venus combattre, ils brandissaient leur drapeau. Et les tirailleurs sénégalais, c'est le drapeau de la France. Parce que c'était des tirailleurs créés, des troupes créées par Napoléon III. Voilà, sous l'occupation coloniale. Donc ça, il faut le dire. Donc votre président Sassou Nguesso, il raconte n'importe quoi. Alors il parle de l'effort de la guerre. J'ai dit je fais 10 minutes, mais c'est pas sûr. Hein. Je reviendrai de manière plus détaillée. Alors, il parle de l'effort colonial. Voilà, il y a eu du caoutchouc, la production du caoutchouc, la production des minerais. Alors, il a oublié qui a produit. Les entreprises, c'était des entreprises de ces pays d'Afrique, d'Afrique équatoriale, d'Afrique de l'Ouest, qui n'existaient pas. Mais non. Donc, les entreprises qui fabriquaient du caoutchouc pour les pneus, c'était bien des entreprises françaises pour la guerre, pour le soutien à la guerre en France. Et on a vu ici en France les femmes travailler dans les usines pour aller remplacer les hommes qui étaient au front pour produire des munitions. Ben oui, l'effort de guerre concernait tous les et les citoyens et les indigènes qui étaient sous la souveraineté de la France. Donc, il n'y avait pas de pays pour que Sassou Nguesso nous parle de pays. Il n'y en avait pas, il n'y avait pas de pays. Donc, tout le monde se battait, tous ces tirailleurs se battaient sous le drapeau français. D'ailleurs, c'est pourquoi ils réclamaient leur pension, même si, oui, on conteste bien les montants qui ont été attribués. Oui, là, je suis d'accord qu'ils étaient sous-payés. Leur pension n'était pas ce qu'il fallait, mais ils étaient sous le drapeau français. Donc, il n'y avait pas de différence quand ils partaient combattre. Quoique, on ne peut pas nier qu'il y ait eu de la discrimination pendant la guerre, pendant cette guerre, il y a eu forcément de la discrimination entre les troupes, justement, les tirailleurs sénégalais et le reste des troupes françaises hein, qui constituaient justement cette armée de la résistance sous De Gaulle. Voilà. Et il faut quand même le dire que l'Allemagne avait perdu son empire colonial suite à la guerre de 1919. Hein. Donc l'Allemagne avait perdu. Et il y a eu des troupes, justement, des tirailleurs sénégalais qui ont aidé à occuper les anciennes colonies allemandes qui étaient bel et bien en Afrique et partout dans le monde. Donc, si l'Allemagne avait gagné, l'Allemagne nazie, je dis bien l'Allemagne nazie, si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre, eh bien, on serait, tous ces territoires de l'Afrique francophone seraient devenus
des colonies allemandes. C'est ce que Hitler voulait reconstituer son empire colonial qui a été ravi par les Alliés lors du traité de Versailles de 1919, du 28 juin, je me rappelle bien, voilà, du 28 juin, le traité de Versailles, qui avait, les Alliés ont ravi toutes les colonies à l'Allemagne en 1919, donc après la Première Guerre mondiale. Donc Hitler venait pour reconstituer justement son empire colonial perdu. Alors c'est ce que Poutine aujourd'hui, si je fais un parallèle, c'est ce que Poutine aujourd'hui essaie de faire. Il veut reconstituer justement cet empire russe en cherchant à récupérer l'Ukraine et les autres pays de l'Europe de l'Est. Voilà ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que j'allais encore vous rappeler aujourd'hui? Euh, voilà, mais je pense que Sassou, il se lance pour attirer la sympathie justement des pseudo-panafricains d'aujourd'hui, hein, qui pilulent hein, sur la toile. Ça, il faut le dire également. Donc, pendant la guerre, je le dis avant que je ne coupe, euh, euh, le financement, le transport des troupes de ces tirailleurs sénégalais de l'Afrique vers la France, c'était la France qui finançait. Ces territoires-là n'étaient pas des pays à part entière pour parler de la coopération bilatérale en cas de guerre. Par contre, les Américains qui venaient, qui ont débarqué, eux, ils venaient avec leur drapeau. Donc, c'était bel et bien des alliés. Et on le voit aujourd'hui, si je prends l'exemple de la RDC avec la République sud-africaine qui va aider la RDC à l'est de la RDC. Ils sont bien allés avec le drapeau sud-africain, avec leur matériel et tout. Alors en Afrique, qui fabriquait les armes en Afrique? Qui a construit les usines de fabrication de caoutchouc pour les pneus si ce n'est pas la France pour l'effort de guerre? Mais oui, on était des sujets. Donc, on se battait également pour nous. Parce que quand on connaît l'idéologie de suprématie arienne des nazis, je ne sais pas si ces anciennes colonies, si l'Empire allemand, si l'Allemagne avait réussi ou avait gagné cette guerre, on serait devenu sûrement des colonies allemandes. Ben oui, mais c'est ça il faut dire. On serait devenu des colonies allemandes sûrement, et peut-être qu'aujourd'hui on serait des esclaves en train de se battre pour se faire reconnaître. Ben parce que l'idéologie de Hitler, tout le monde connaît cette idéologie de la supériorité de la race aérienne. Donc vous imaginez bien, si l'Allemagne avait gagné la guerre, ce qu'on serait devenu. Donc les tirailleurs sénégalais se battaient également pour notre intérêt à nous-mêmes déjà. Ben oui. Donc, que Sassou vous raconte des histoires, oui, je voulais bien le dire aujourd'hui. Hein. Voilà, ce n'est pas possible. Tout ce qu'il a dit là, c'est complètement n'importe quoi. Et puis, quand il parle de Brazzaville, capitale de la France libre, mais oui, mais Brazzaville a été créée par la France, cette ville. Cette ville a été créée par la France. Et à cette époque-là, c'est normal si on avait dit Brazzaville, capitale de la France libre, parce que Brazzaville appartenait à la France, tout simplement. Et après les indépendants, si on n'en parle plus, ben c'est parce que vous êtes devenus indépendants. C'est fini, on ne va plus vous associer forcément aux événements qui concernent la France. Vous êtes indépendants. Donc, créez vos événements à vous, valorisez votre histoire si vous allez intégrer l'histoire coloniale également pour valoriser votre histoire de chez vous. C'est à vous de voir, c'est à vous de décider. Donc, tout ce que ça se dit, voilà, je voulais quand même faire un direct rapide pour ça. Donc, les entreprises qui fabriquaient du caoutchouc, c'était de l'investissement français. C'était pas ces Africains qui étaient des sujets de l'empire colonial français, c'est pas eux qui ont financé la construction de ces usines. C'est pas eux qui ont financé la guerre. Donc vous n'avez pas financé la guerre. C'est la France qui a financé sa guerre. C'est la France qui a créé ses troupes
de tirailleurs sénégalais. C'est la France qui payait ces tirailleurs sénégalais. C'est la France qui, même à la fin, vous avez vu hein, cette histoire de fusillade au Sénégal où on a fusillé les anciens combattants, les tirailleurs sénégalais. Mais oui, parce qu'ils les revendiquaient quoi? Qu'on paye leur pension, que la France puisse payer leur pension. Alors pourquoi ils partaient demander à la France de payer leur pension? Tout simplement parce qu'ils étaient sous le drapeau français. Sinon, ils partaient demander plus tard au gouvernement du Sénégal, par exemple, de payer leur pension. Ou au Congo, ces anciens combattants allaient demander à l'État congolais de payer leur pension. Ce n'était pas le cas, parce qu'ils étaient sous le drapeau de la France. Même si ce n'était pas aussi évident, parce que il faut qu'on le dise, il y avait quand même le code de l'indigénat. Donc, forcément, il y avait des lois qui étaient en défaveur des indigènes. C'est bien après, quand on est devenu, quand on a proposé à être des citoyens à part entière, qu'on a pensé à appliquer les mêmes lois qu'aux Français et aux Français d'outre-mer. Et d'ailleurs, je l'ai dit, si on parle de métropole, euh, que la France était la métropole, c'est justement parce qu'il y a eu d'autres territoires qui étaient des extensions de la souveraineté de la France. Donc ça, l'histoire est là. Mais non, ce qui se raconte tout le temps sur la toile, voilà, c'est grâce aux tirailleurs sénégalais que la France était libérée. Ah non, c'est grâce à la France que la France était libérée, puisque vous faisiez partie de la France. Voilà, tout simplement ça. Vous faisiez également partie de la France. Et d'ailleurs, c'est grâce à cet engagement que finalement, la communauté internationale a décidé de nous accorder notre indépendance. C'est suite à toute cette participation, du moins cet engagement physique, parce que tout le reste, matériel, équipement, salaire, ration, armes, c'est la France qui fournissait. Tenue de militaires, c'est la France qui fournissait. Donc, vous n'étiez pas autonome, vous n'étiez pas dans le cadre, dans le contexte de coopération bilatérale ou dans le contexte des alliés. Non, vous n'étiez pas des alliés, vous étiez des sujets français qui combattent pour leur survie à eux également contre cette idéologie de supériorité arienne, de race supérieure que Hitler voulait installer. Donc, c'était également dans notre intérêt de ne pas laisser Hitler gagner la guerre. Parce que pour lui, nous étions une race inférieure qu'il fallait supprimer, qu'il fallait détruire. Donc ça, c'est... Voilà. Bon, alors je m'arrête là parce que c'était juste ça. Donc, Sassou Nguesso, ce qu'il raconte, il est à côté de la plaque. Totalement. Et c'est le discours, justement, que j'entends sur la toile. Mais oui, mais à ce niveau-là, c'est pas possible. Quand on est président d'un pays, on ne peut pas venir comme ça raconter n'importe quoi. Et regardez, même Poutine est tout souriant. Parce que Poutine, lui, il a compris. Et je le dis également, la Russie s'est battue pour se libérer elle-même. On n'a pas eu le débarquement des troupes russes en France. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un sait quelque chose sur ça, mais je n'ai pas entendu parler des troupes russes qui débarquaient. Et l'histoire nous dit que la Russie, dès le départ, était un allié de Hitler. La Russie était alliée de Hitler. C'est parce que Hitler a voulu occuper la Russie. C'est à ce moment-là que la Russie s'est dit, mais tiens, c'est une trahison. Hitler, vous êtes en train de me trahir. Eh bien, vous m'occupez, vous voulez occuper également la Russie. C'est à ce moment-là que la Russie est entrée en guerre, mais pour se défendre elle-même, pour défendre sa souveraineté à elle. Ce n'était pas pour défendre la souveraineté des autres. Donc ça, il faut le savoir. Donc, contrairement à ce qui se dit, ce n'est pas parce que l'information circule sur la toile que c'est forcément vrai, que c'est forcément la réalité. Voilà. Donc, c'était dans notre intérêt également de nous battre pour empêcher que Hitler puisse gagner la guerre avec son idéologie de suprématie de race aérienne. C'était très dangereux, cette idéologie, surtout pour nous, qu'on le veuille ou pas. Sûrement, les Français blancs allaient s'adapter, mais nous, ça allait être difficile. Ça allait encore être pire. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci et j'espère que je n'ai pas été trop long
pour ceux qui me suivent. Merci à tous et bien des choses. Je voulais juste faire 10 minutes, mais à suivre. S'il y a des questions sur YouTube, je vais partager sur ma page Facebook. Merci.